allez, coucou mes amours, salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de particulier à faire. On va aller chercher à savoir, est-ce que cette personne pense revenir dans ta vie? La personne à qui tu penses fortement du fond de ton cœur. Peut-être que tu ne penses pas encore à quelqu'un, mais que tu te demandes quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un, quand est-ce que cette personne va venir dans ta vie. Alors cette guidance va te répondre. Tu es à ta place, tu es au bon lieu. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. C'est parce que bien sûr, l'univers a un message particulier pour toi. Je te souhaite la bienvenue dans la maison de la lumière. N'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Il faut faire partie de la team, de la communauté. Ce n'est que comme ça que les bénédictions ne peuvent rejaillir sur toi, tomber sur toi et multiplier beaucoup d'abondance et de bénédictions dans ta vie, pourquoi pas. Merci beaucoup mes amours, merci à tous mes abonnés, merci d'être toujours là pour moi, pour vos soutiens, merci pour vos accompagnements, merci pour vos partages. Et pendant que j'en parle, je vois que tu es en train de partager déjà cette vidéo pour pouvoir sauver d'autres vies, comme je t'embrasse très fort. Partagez la vidéo, aidez d'autres personnes, c'est très important. Mes amours, n'oubliez pas de laisser un petit pouce j'aime pour moi. Appuyez juste sur ce petit pouce que vous voyez là. Ce n'est que comme ça que vous m'encouragez. Et n'oubliez pas non plus, d'accord, de me laisser vos jolis commentaires. Aujourd'hui, on va aller savoir, est-ce que cette personne continue de penser à toi et est-ce que cette personne pense revenir vers toi pour un engagement à long terme? Et ce qu'il y a de particulier aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce message, c'est qu'on te donnera la date exacte pour que cette personne ou à laquelle, voilà, cette personne reviendra avec toi, si entre-temps, le message-ci est positif, si entre-temps, cette personne pense réellement, d'après la consultation, que il doit ou elle doit revenir bien sûr vers toi. Alors, mes amours, j'ai mis un groupe Telegram en place. Dans la description, tu as le lien de ce groupe Telegram. Tu peux rejoindre ce groupe si tu es intéressé, mais ce groupe, ça va parler beaucoup plus de l'entraide spirituelle. C'est beaucoup plus des accompagnements, de l'entraide, c'est entre nous. Et aussi faire partie de ma communauté, d'accord? Si tu veux être dans ma communauté, tu fais partie de ma communauté. Avec ce groupe, on aura à faire beaucoup de choses. N'oubliez pas que sur la page YouTube, nous sommes assez nombreux. Et donc, du coup, tout ce que j'ai à partager avec vous, tout ce que j'ai à vous donner, tout ce que j'ai à vous offrir, tout ce que je dois pouvoir mettre en place avec vous, ça ne sera pas avec le nombre, mais ça sera avec les intéressés. Alors, si c'est que tu es intéressé à faire chemin avec moi désormais, à avancer avec moi dans la spiritualité, à avancer avec moi dans ta vie personnelle de façon générale, d'accord? N'hésite pas, bien sûr, à aller t'inscrire. Dans la description, tu as bien sûr le lien Telegram, d'accord? Donc, tu appuies juste pour rejoindre le groupe. Alors, tu n'entres pas dans le groupe si tu ne te fais pas confiance. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord te faire confiance. Il faut être d'accord, d'accord? Il faut épouser l'idée, d'accord? Et de l'autre côté, il faut être prêt de ce que si tu intègres le groupe, c'est que tu viens apporter un de plus pour pouvoir recevoir beaucoup de plus. C'est très important, mes amours, d'accord? Faites-vous confiance pour pouvoir intégrer le groupe, mais n'attendez pas à me faire confiance. Si ton ange te parle et te guide et t'oriente et t'insiste de ce que tu intègres, alors ne dispute pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier derrière ça. Mes amours, vous ne pouvez pas comprendre tout ce que j'ai réservé par rapport à toutes ces personnes qui seront désormais dans ma communauté. Je vous embrasse
t'embrasse très fort. Nous n'allons pas passer tout le temps sur ça. Nous allons passer vers autre chose. Si tu n'es pas encore connecté à moi sur TikTok, allez, vas-y le faire. C'est le même nom que tu vas taper, Chantal Guidance et Tarot, pour pouvoir vraiment t'abonner à moi sur TikTok. Et tu pourras recevoir des messages chaque jour pour toi. N'oublie pas non plus de partager le lien là-bas pour pouvoir aider d'autres personnes. Même sur Instagram, tu vas taper le même nom pour aller t'abonner à moi parce que bientôt, je vais commencer les lives là-bas. D'accord? Ça va vous aider. Je vais commencer les lives bientôt sur TikTok et commencer les lives bientôt également sur Instagram. Mais sur Telegram, si tu fais partie de mon groupe, on sera tout le temps ensemble. Voilà. Et donc, du coup, nous allons avancer. C'est bien sûr pour aller savoir si cette personne va revenir avec toi. Alors, la première question que je me suis posée tout au long de ce message, bien sûr que c'est est-ce qu'il t'aime toujours? Est-ce que cette personne t'aime toujours? Ou est-ce que cette personne pense toujours à toi, veut toujours de toi? Nous irons savoir ensemble avec le premier message. J'espère que tu es prêt. Nous sommes partis. Et donc voilà, les messages sont déjà tirés, les cartes sont déjà tirées. Et bien ici pour toi, ça c'est le message des anges pour toi en conclusion. Donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes pour quand en réalité on ne perd pas assez de temps, on ne peut pas assez d'énergie, d'accord? Et qu'en réalité qu'on puisse vraiment vite finir pour que tu reçois ton message de façon particulière. Alors je les positionne rapidement. Eh bien ici, super, j'ai mis toutes les cartes en place. Tout est super positionné. Nous sommes partis pour ne pas épuiser beaucoup de temps. Et donc ici, la première question, c'est de savoir est-ce que cette personne t'aime réellement. Alors, lorsque nous balayons un peu la ligne, on parle quand même de quelqu'un ici qui est en fin de cycle, d'accord? On parle quand même de quelqu'un ici qui est en train de terminer quelque chose dans sa vie. Donc, du coup, on nous parle quand même de quelqu'un ici qui est en train d'aller vers un renouveau, mais c'est quelqu'un ici qui a eu un bouleversement très, très négatif dans sa vie. On voit ici que cette personne a vécu une situation tragique ici dans sa vie, d'accord? Donc, du coup, on voit quand même que ce bouleversement est tellement nécessaire pour cette personne pour lui permettre d'avancer, pour lui permettre d'évoluer. Et on voit ici que en réalité, c'est la perte ou bien cette situation tragique, négative. C'est une personne peut-être qui a perdu quelque chose de très important. Une personne ici qui se rend compte, d'accord, que tout s'est écroulé autour de lui. Une personne qui s'est rendu compte ici d'un seul jour, du cours, que tout est tombé, d'accord, qu'il a tout perdu ou qu'elle a tout perdu, ou une personne qui s'est rendu compte d'un seul coup, en fait, ici, au jour d'aujourd'hui, à l'instant où tu me suis, que en fait, il n'a plus rien ou elle n'a plus du tout rien, d'accord? On voit que c'est une personne qui a été vraiment manipulée, d'accord, par le diable. On voit que c'est une personne qui a été vraiment manipulée par la ruse. On voit que c'est une personne qui a été manipulée par des énergies très toxiques et négatives. Et aujourd'hui, ça se termine dans la vie de cette personne d'une façon un peu tragique, d'une façon un peu douloureuse. Et cette personne, en réalité, cette situation que cette personne a pu vécu, on me parle quand même d'une situation qu'elle a pu vécu cette personne avec une reine de bâton, d'accord? Donc du coup, c'est avec une personne qui ne pense plus qu'à elle, une personne qui pense qu'en réalité, il n'y a que elle qui compte, hein, d'accord? Donc du coup, ici déjà, on peut comprendre déjà que ici c'est une personne qui s'est fait avoir, tout simplement, d'accord? Pas une personne qui a profité de son amitié, qui a profité aussi de sa confiance, d'accord, en amitié et qui a pu vraiment, réellement, en fait, user, d'accord, de sa confiance pour pouvoir le trahir, pour pouvoir le tromper et tout. Donc, du coup, on voit que c'est une personne en réalité qui a eu à passer de bons moments avec lui, hein, d'accord? Cette reine de bâton, c'est une personne qui a pu vraiment passer de très bons moments. Ça peut être un roi de bâton pour d'autres personnes. Hein, les énergies sont interchangeables. Alors, donc, du coup, c'est quelqu'un qui a eu à passer de très bons moments avec lui. Et donc, à l'instant, on voit que ton autre, d'accord,
est en train de penser à tous ces bons moments qu'il a eu le temps de passer avec cette personne, avec qui il est en train de perdre au jour d'aujourd'hui quelque chose de très important. Certes, il est en train de perdre cette personne actuellement. Ça lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à réfléchir, beaucoup, beaucoup à penser à tous les bons moments qu'il a eu quand même à traverser avec cette personne. Et ça lui fait comprendre, d'accord, combien de fois, en fait, pour lui, d'accord, en fait, qu'il a pu être dans des bonnes énergies avec cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui pense comme ça, d'accord. Donc, du coup, on te dit quand même que, en fait, cette personne, dans sa vision de voir les choses, dans sa manière de voir les choses, pour lui, à date, d'accord, en fait, c'est quelqu'un qui se dit, ben, j'allais pouvoir continuer avec elle, d'accord? Avec c'est peut-être son ex, c'est peut-être la tièce, d'accord? Et j'allais pouvoir continuer peut-être ma relation comme ça avec elle et on allait pouvoir peut-être aller loin en fait dans notre relation. Je pensais pendant que je construisais avec elle, d'accord, qu'on était parti pour une union durable, pour une relation vraiment qui allait être bien faite en réalité, d'accord? Donc du coup, brusquement, on voit que ici, cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui en doute actuellement par rapport à la tièce, qui se pose encore des questions par rapport au bon moment qu'il a eu le temps de vivre avec elle. Mais subitement, c'est quelqu'un qui se retrouve ou qui va se retrouver en pleine méditation. Parce que ici, lorsqu'il va commencer par méditer, on va l'obliger à la méditation. Ou bien ici, il va rencontrer une situation qui va le pousser à la méditation. D'accord? Ou carrément ici, on va lui permettre de tomber sur une personne, d'accord, beaucoup plus spirituelle, qui va le pousser à la méditation. Et lorsque cette personne, parce que ici, on voit clairement quand même que c'est quelqu'un en réalité, si réellement on ne lui envoie pas quelqu'un pour lui venir en aide, c'est quelqu'un certes, qui est en pleine séparation peut-être avec la tièce, ou bien ici qui pense, d'accord, lui a traversé un moment très douloureux, d'accord, avec la tièce, où il est en train de voir que c'est presque fini entre eux, mais pour lui, il n'est pas encore prêt à l'admettre, en fait, d'accord, il n'est pas encore prêt. Donc, du coup, il est encore capable de repartir avec la tièce, d'accord. Alors, subitement, c'est quelqu'un qui va se retrouver en pleine méditation, et au cours de cette méditation, il va commencer par y penser et il va commencer par constater qu'en réalité, qu'il est en plein désaccord avec lui-même. C'est quelqu'un qui va constater ici qu'il est en fait, qu'il est en train de se contrarier sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui va constater ici qu'en réalité, mais cette situation dans laquelle il est en train de sortir, ben, c'est une situation qui l'empêchait d'avoir quand même sa stabilité financière. D'accord? On voit que brusquement, cette personne ouvre les yeux. Il commence par comprendre, ou elle commence par comprendre dans sa traumatisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est d'abord traumatisé par la situation et qui se demande pas mal de choses, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé, qui se pose la question de savoir est-ce qu'il faut pas que je repars en arrière. Et pourtant, c'est la fin de cycle pour cette personne. Cette personne n'a pas compris. Et le fait que ici, on va le réveiller de son sommeil à travers son rêve, ou ici, on va lui placer quelqu'un sur son chemin, quelqu'un spirituel, ou ici, l'univers peut lui passer un message de façon directe, d'accord? Alors là, cette personne va se rendre compte qu'en réalité, qu'il est quand même dans un désastre. Cette personne va se rendre compte qu'en réalité, ben, ça ne passe pas. C'est compliqué et ce à quoi il pense, en fait. Et c'est là où cette personne va se rendre compte qu'ici, qu'en réalité, non, 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 j'étais en train de me tromper par rapport à mon passé. Donc, du coup, je dois pouvoir fermer les yeux par rapport à ces sentiments-là. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est en train ici d'être perturbé par ses sentiments. Il ne sait pas encore dans quelle direction aller et qui il aime réellement ou bien qui elle aime réellement. Et subitement, cette personne va se rendre compte, d'accord, avec le 2 de bâton, qu'en réalité, c'est lui-même qui est en train de se bloquer, de se donner des blocages par rapport à ses sentiments. Subitement, cette personne va se rendre compte
que c'est lui-même qui est en train de s'empêcher, d'accord, de vivre cet amour avec toi. C'est lui-même, en fait, qui n'est pas en train d'admettre votre relation. C'est lui-même qui est en train de perturber ce qu'il ressent pour toi, d'accord? Et c'est à partir de ce moment que cette personne va commencer par te voir. Parce que ici, on voit qu'il y a de l'aide qui va venir pour cette personne, hein, d'accord? Spirituellement parlant. À partir de ce moment, cette personne va te voir, va commencer par te voir comme étant la bienvenue dans sa vie, d'accord? Cette personne ne s'y attend pas brusquement, il va se rendre compte qu'en réalité, la personne qu'il aime réellement ou la personne à qui il pense réellement, avec qui il veut vraiment réaliser sa vie, bien sûr que c'est toi, d'accord? C'est en ce moment-là que cette personne va se réveiller de son sommeil, cette personne va se rendre compte qu'en réalité, mais il était ou elle était en train de se tromper et qu'en réalité, tu étais la grande prêtresse, tu étais la personne qui lui convenait, tu étais sa protecteur ou bien sa protectrice, je dirais, tu étais son protecteur. Cette personne va se réveiller et va se rendre compte qu'en réalité, tu étais la bonne personne pour lui. Et c'est là où cette personne va se dire, waouh, donc c'est toi la bonne personne pour moi. Je veux m'engager avec toi. En fait, ce que je pense pour toi, tu vois, cette personne apparaît maintenant, hein, tu vois. Donc du coup, je veux maintenant signer, en fait, un engagement avec toi. Je veux être avec toi. Je veux me positionner avec toi. Et en fin de compte, on voit que c'est quelqu'un qui va admettre finalement ce qu'il ressent pour toi ou ce qu'elle ressent pour toi et c'est partir pour en fait ici combattre l'adversité. Donc du coup, on voit que c'est quelqu'un qui va finalement faire les premiers pas par rapport à ce qu'il ressent pour toi. D'accord? Mais ici, on te parle quand même de la victoire sur l'adversité. C'est quelqu'un qui sera prêt finalement à te déclarer ses sentiments, à te dire ce qu'il veut de toi, à te faire savoir que c'est à toi, d'accord, qu'il pense et c'est toi qui aimes. Donc, c'est quelqu'un qui va faire toute une procédure avant d'être rassuré de tes sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui va sortir d'abord de certains troubles de son passé. C'est quelqu'un qui va pouvoir abandonner d'abord son passé, abandonner d'abord certaines situations de son passé avant de pouvoir vraiment se diriger vers ce nouvel avenir avec toi pour pouvoir vraiment construire avec toi. On voit quand même, d'accord, que c'est quelqu'un qui veut de toi finalement, qui va vouloir de toi finalement et qui va te défendre, hein, d'accord? Donc, du coup, moi, je trouve quand même que c'est magnifique parce que c'est quelqu'un qui devient le roi d'épée. D'accord? On te parle quand même de quelqu'un qui est très intelligent, qui va reprendre tout son pouvoir et quelqu'un qui sera très sévère et très tranchant avec les autres lorsque finalement il va ouvrir les yeux sur ce qu'il ressent pour toi. D'accord? Donc, du coup, on te dit ne t'inquiète pas. Le conseil est que ne t'inquiète pas. C'est quelqu'un. La question, c'est de savoir est-ce que cette personne t'aime toujours. Actuellement, cette personne est perturbée par rapport à ce qu'il ressent pour toi, mais il va finalement voir plus clair dans ce qu'il ressent pour toi et ça va le pousser à s'engager concrètement vis-à-vis de toi, à prendre sa position pour être avec toi et ça sera beau, ça sera magnifique. Actuellement, cette personne est tiraillée entre ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il ressent pour la tienne, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui se pose encore des questions et pourtant, c'est une personne qui est en pleine séparation, d'accord? Ou bien ici, qui est en train de vivre un moment très douloureux de sa vie, qui est en train de le remettre en question par rapport à sa situation. Peut-être qu'il n'est pas en séparation. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément une personne qui est en séparation, mais c'est une personne qui est en train de vivre des vrais obstacles dans sa relation actuellement, qui est en train de le remettre en question. D'accord? Pour d'autres, c'est une personne qui est déjà en séparation, mais ici, qui en doute encore. D'accord? Donc, actuellement, cette personne est tiraillée entre ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il ressent pour la pièce. Il se pose des questions, mais il va finalement se réveiller par la suite et finalement s'attacher à toi pour que ensemble vous puissiez vous donner la main pour vous battre finalement pour votre amour. Magnifique, ça commence bien. La deuxième question, c'est d'aller savoir, est-ce que cette personne veut toujours de votre relation? Est-ce que cette personne veut toujours de votre relation? Nous sommes partis. Et donc, nous sommes partis. Alors, on voit qu'actuellement, tu es en pleine séparation avec cette personne pour la majorité, où vous êtes
à un éloignement, d'accord? C'est quelqu'un qui est à distance de toi, quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a arrêté la relation avec vous. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui est parti, tu vois. Ou pour d'autres personnes ici, vous vous êtes quittés. Hein? Il y a eu séparation, hein, d'accord, avec cette personne. Après plusieurs analyses et plusieurs études, d'accord, cette personne a préféré se séparer de vous. Parce qu'en réalité, cette personne se disait qu'en réalité, pour briller, eh bien, ici, sa chance, ce n'est pas forcément avec vous. Cette personne ne voyait pas forcément son étoile avec vous, d'accord? Eh bien, ici, cette personne se dit que ben, sa chance, c'est ailleurs et c'est avec la tièce peut-être, d'accord? Donc, par rapport à votre relation, actuellement, vous êtes en pleine séparation, mais on voit qu'en réalité, cette séparation, pour vous, parce que ça revient hein, à plusieurs reprises, donc pour la majorité, vous êtes en éloignement, en séparation, en distance. Vous ne vous parlez pas. Pour d'autres, vous vous parlez, mais c'est très timide. Mais on me parle quand même d'une personne. Est-ce que cette personne veut de votre relation, veut toujours de votre relation? Alors, on me parle d'une personne ici qui vous cache des choses dans votre relation, d'accord? C'est quelqu'un qui s'inquiète par rapport à cette relation qu'il a avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui se pose encore des questions par rapport à tout ce qu'il vous cache. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit dans cette relation. C'est quelqu'un qui garde des choses pour lui pour le moment, d'accord? Et c'est quelqu'un qu'en réalité, qui vous maintient quand même dans la relation. C'est pas quelqu'un, en fait, qui vous donne un mot ou bien qui vous dit quelque chose de concret qui prouve que réellement cette personne a quitté la relation avec vous définitivement. Non. Pour d'autres personnes, soit cette personne t'a dit oui, il ne veut plus et tout, tout. Mais toi-même, dans ses comportements, tu sens quand même que c'est quelqu'un qui est toujours attaché à toi, ou même toi-même, tu continues de ressentir cette personne et tu sens que en réalité, vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi-même, tu sens que ce n'est pas fini avec cette personne. Donc, du coup, on voit que cette personne, en réalité, a permis cette séparation parce que cette personne avait envie, d'accord, non seulement d'aller vivre une belle, en fait, une belle relation, avec peut-être la tièce, d'accord? Et là, cette personne, c'est ce retrait-là, c'est cette distance-là, cet éloignement-là qui ouvre finalement les yeux à cette personne, d'accord? De se rendre compte que non, ben, il doit quand même revenir en arrière pour permettre finalement votre relation. D'accord? Pour permettre finalement votre relation, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est actuellement en pleine méditation, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui se bat contre lui-même, qui lutte contre lui-même. Quelqu'un qui va commencer par se rendre compte, d'accord, qu'en réalité, actuellement, cette personne va commencer par se rendre compte qu'en réalité, vous êtes quand même sa bénédiction, sa récompense, d'accord? Et qu'en réalité, il devrait en fait s'engager avec vous, qu'il devrait vous faire normalement une déclaration d'amour et qu'il devrait vous faire une demande en mariage en réalité. Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un non seulement qui va commencer par avoir envie de faire des enfants avec vous, hein, parce que là, ça ne se passera pas avec la tièce, d'accord? Cette personne est repartie, certes, mais ça ne va pas passer avec la tièce, d'accord? Et donc, du coup, ça va lui permettre de commencer par ouvrir les yeux et de comprendre qu'en réalité, d'accord, qu'il est orienté dans votre direction. Et c'est à partir de ce moment qu'on demande à cette personne de se permettre, finalement, d'accepter cette relation, d'accord, qu'on lui offre. Et la majorité, on voit que c'est une personne qui est croyante, d'accord, ou bien ici qui est chrétien ou carrément qui est religieux ou carrément qui est spirituel. Peu importe la croyance de cette personne, on voit que c'est une personne qui va commencer par se rendre compte qu'en réalité, ben, écoutez, ta relation avec moi, d'accord, eh bien ici, ça vient pas de nous, ça vient de l'univers, ça vient de Dieu. Donc ici, c'est quelqu'un qui, sa religion va commencer même pas à lui parler. Cette personne va à l'église et même, tu vois, les lectures bibliques qu'on fait vont commencer par lui parler. Cette personne prend sa Bible pour faire la prière, même les messages sur lesquels il va tomber va commencer par lui parler. Cette personne prend le Coran pour faire la prière, même les messages sur lesquels il tombe, ça commence par lui parler. Et donc, du coup, cette personne va commencer par se rendre compte, mais finalement, mais c'est Dieu ou c'est l'univers qui m'a envoyé cette personne, qui m'a envoyé ma chérie ou bien mon chéri. Et c'est à partir de ce moment que cette personne va commencer par se retirer de son rêve,
d'accord, et de ce qu'il voulait aller vivre, peut-être, ou bien il voulait aller refaire sa relation avec la tiesse avec qui il est en pleine séparation. Et c'est là où il va revenir en lui-même, il va commencer par se permettre finalement votre relation. Et c'est quelqu'un qui, dès que cette personne revient pour votre relation, c'est quelqu'un qui va commencer par te parler de l'amour, qui va commencer par te parler de ce que je veux avoir des enfants avec toi, je veux me construire avec toi. Cette personne sera très très passionnée par ce qu'il ressent pour toi. Désormais, regarde-moi, l'attraction, l'attirance. Cette personne sera plus dans l'intimité avec toi et va commencer par vouloir plein de choses avec toi. Donc ici, on voit que le monde spirituel va l'attirer, ou bien même sa religion qui va l'attirer finalement vers toi, il ne comprend rien, alors il va se laisser embarquer. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il veut toujours de votre relation? À vrai dire, c'est pas quelqu'un qui veut toujours de ta relation, d'accord? C'est pas quelqu'un qui veut toujours de votre relation, non. C'est pas quelqu'un qui tient toujours à votre relation actuellement, non. Mais ici, son cheminement va lui permettre de se réveiller, d'accord? Son cheminement va lui permettre ici de se rendre compte qu'en réalité, ce n'est que votre relation qui est la bonne pour lui. D'accord? Et ici, sa religion, son univers et ses dieux, ses ancêtres vont ici lui faire savoir sur son chemin, d'accord? Qu'en réalité, tu es la bonne personne pour lui. Et c'est là où cette personne, on le voit revenir, d'accord? Après une séparation dans laquelle vous êtes actuellement, on le voit revenir. Et c'est à partir de ce moment qu'il va chercher, d'accord, à te faire savoir beaucoup de choses ici, qu'il va chercher à te dire pas mal de choses ici. Et, et c'est en cela, d'accord, que cette personne va commencer finalement par se retirer de la tièce et pas s'éloigner finalement, d'accord, de son passé qui n'a plus forcément lieu d'être, d'accord. Et c'est là où cette personne va commencer par se reconstruire avec toi. Et donc, du coup, il y a aussi le monde spirituel qui vous accompagne. Il y a le Christ pour d'autres personnes, Allah pour d'autres personnes. Et bien, ici, pour d'autres personnes, les ancêtres, et bien, l'univers, tout ce que vous savez, d'accord, tout ce que vous adorez. Et n'oubliez pas que tout tourne autour de Dieu le Père Tout-Puissant, le Divin, en fait, en tout et pour tout, et que la lumière vous accompagne, mes amours. Donc, du coup, cette personne actuellement doute encore de votre relation, n'est pas encore prête. Hein, d'accord, ou bien n'est pas encore prête pour votre relation, mais ici va finalement, si vous êtes patient ou patiente, cette personne va finalement, d'accord, retrouver son équilibre. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation faible pour aller vers une situation forte. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui va vouloir de votre relation. Ça se planifie, ça se voit, c'est magnifique. Et donc, voilà, nous sommes partis pour la deuxième question, c'est de savoir, la question épineuse, bien sûr, pour laquelle nous sommes là, c'est de savoir, est-ce que cette personne pense revenir vers toi? Est-ce que, à l'instant où nous parlons, est-ce que cette personne pense revenir vers toi? Ça sera dans quel délai? On va le savoir. Et donc, du coup, on voit ici clairement, d'accord, que cette personne, est-ce qu'il va revenir vers toi? Je dirais en avant, oui, d'accord. Néanmoins, je t'explique. Alors, ici, on parle quand même d'une personne, il y aura le jugement, d'accord? C'est une personne qui va finalement, d'accord? Quand on te parle du jugement, on te parle quand même d'un changement de position sociale. On te parle de quelqu'un qui va vers un nouveau départ, quelqu'un qui a compris beaucoup de choses et qui veut vraiment se défendre. On voit ici aussi qu'il y a l'univers qui va intervenir, d'accord, dans sa situation, et cette personne va se réveiller de son sommeil, d'accord. Cette personne va se réveiller de son sommeil brusquement et va se rendre compte que non, mais écoute, je suis en danger, je suis entourée des femmes qui me veulent du mal, je suis entourée des personnes, des hommes et des êtres humains tout comme moi qui me veulent du mal. Mais la majorité ici, c'est une personne qui va se rendre compte qu'il est entouré des femmes et pas de n'importe quelle femme qui sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues, des femmes qui sont en train d'embrouiller sa vie, des femmes qui lui veulent du mal. Cette personne se réveille, hein, d'accord, et se rend compte que non, je suis en danger, il faut vraiment que je me bats, il faut vraiment que je me sauve, sinon là, c'est compliqué, d'accord. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'élève, qui comprend, et maintenant,
cette personne sera finalement très très vigilante, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est vraiment espionné et en fait, ici, qu'il y a une histoire d'abus de confiance, qu'on profite de lui énormément. Et cette personne va prendre la décision de s'en aller, d'accord. Cette personne va prendre la décision de s'en aller, de se sauver de la main de ces personnes-là, hein, de cet entourage-là. Et on voit ici qu'il aura quand même la force de les combattre, d'accord, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aura la victoire sur eux, qui va finalement réussir, d'accord, à sortir de ce club, à sortir de cette association, à s'éloigner de ces gens de personnes, d'accord. On voit que c'est quelqu'un qui va comprendre finalement le jeu auquel ces gens-là sont en train de jouer, d'accord, et qui va finalement les combattre, et il va le faire, cette personne, ou elle va le faire, il va réussir à sortir de là, elle va réussir à sortir de leurs mains, d'accord. Et donc ici, lorsqu'il sort finalement de ce sommeil, il va commencer maintenant à être plus focalisé sur lui-même. C'est pas quelqu'un qui va finalement résoudre ce problème et du jour au lendemain se positionner avec toi, non. Après que cette personne va résoudre ce problème, d'accord, avec ses aises ou bien son entourage et autres ici, c'est quelqu'un qui va d'abord chercher à être un peu seul, d'accord. On voit que c'est quelqu'un qui va chercher à plus se focaliser désormais sur lui, en fait, sur ce qu'il est, à chercher, c'est quelqu'un qui va chercher à découvrir finalement qui est-ce qu'il est et qu'est-ce qui le pousse dans cette relation avec toi, et en quoi est-ce que ça l'aide et comment est-ce qu'il pourra avancer. C'est quelqu'un qui va commencer par chercher à faire développer son don. D'accord. C'est quelqu'un qui va commencer par se rendre compte finalement de ce qu'est son héritage. En quoi est-ce que c'est important pour lui les ancêtres? En quoi est-ce que c'est important pour lui la spiritualité? Et cette personne va commencer par faire cette découverte-là. Et c'est ça finalement qui va lui apporter le calme, la paix, la tranquillité qu'il lui faut en fait. Cette personne finalement va retrouver son bien-être, son équilibre. Ça va vraiment lui apporter un apaisement, d'accord. Cette personne va finalement se retrouver, d'accord, après qu'il va sortir de ce combat et qu'il va commencer par être focalisé sur lui-même. Il va finalement comprendre et ça va lui apporter l'apaisement, le calme qu'il faut, et c'est ça qui va lui redonner la force d'aller de l'avant. C'est ça qui va lui redonner l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant. Et à partir de ce moment, on voit qu'en réalité que lorsque cette personne va se lever et va prendre la décision d'aller de l'avant, alors là, c'est là maintenant, il va se décider, finalement, lancer la procédure de divorce entre-temps qu'il y avait entre la tiesse et lui. Donc, du coup, on voit qu'il y aura en instance première l'éloignement ou bien la séparation avec la tiesse et l'entourage et la famille. Cette personne va fuir en réalité d'abord ce domaine. On voit que c'est quelqu'un qui va fuir et s'éloigner de toutes ces personnes d'abord, d'accord. Et après qu'il va comprendre l'essentiel, ça va lui permettre finalement de lancer le divorce, de se séparer définitivement, de s'éloigner totalement et finalement de se retrouver. Donc c'est quelqu'un qui est encore un peu dans le déni pour le moment. Ce sont ses pensées qui sont en train de le bloquer et cette personne va se retrouver. Et donc du coup, c'est après tout ça maintenant que cette personne revient vers toi, d'accord. Donc du coup, il faut tout un tas de choses pour permettre à cette personne de revenir finalement vers toi. C'est quand même beau, c'est quand même magnifique. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de se battre et qui travaille très fort pour votre union. Alors, le conseil des anges pour vous, on vous dit ici, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressaser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors, on vous dit de faire attention si entre-temps tu es en train de me suivre et que, en fait, l'éloignement de cette personne ou la séparation avec cette personne te perturbe et t'empêche de dormir, en fait, te pousse à avoir ou à passer des nuits blanches, ou carrément ici, en fait, ouais, quoi, le fait que tu ne t'entends pas avec cette personne, actuellement, ça te bouleverse, ça ne te permet pas de retrouver ton équilibre. On te dit, attention, tes anges gardiens sont là pour t'aider à trouver des solutions, d'accord? Eh bien, on te dit, inutile de t'inquiéter, arrête. Le fait que tu vas continuer à te faire des films dans la tête, à penser des choses négatives dans ta tête par rapport à ta vie, par rapport à la séparation avec cette personne, ça ne fera que te rendre malade, ça ne fera que te desservir, ça ne t'apportera rien de rien du tout, d'accord? Donc du coup, arrête d'être dur avec toi-même. Permets-toi la positivité dans ta vie pour te permettre un bel avenir, d'accord?
Et après, ça te parle quand même du cycle de la prospérité. Donc, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. D'accord? Donc, du coup, vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, du coup, on vous dit, ne vous inquiétez pas, bientôt vous serez à vos comptes, à vos propres comptes. Pour ceux qui ne sont pas encore à leur compte et qui se préoccupent, d'accord, et qui sont inquiets, d'accord, n'hésitez pas surtout à intégrer mon groupe Telegram. Ça va beaucoup vous aider. Hein. Ça va beaucoup vous aider. Dans la description, vous avez le lien intégré. Si vous êtes intéressé, bien sûr, ça va vous apporter beaucoup de plus. D'accord? Et ça va vous permettre de sortir de certaines énergies, de sortir de certaines situations et de finalement vous retrouver dans la famille qui vous convient. D'accord? Parce que si vous êtes rejeté par tout le monde et que vous pensez que vous n'avez plus de famille aujourd'hui, alors mon groupe Telegram est ouvert pour vous. Vous allez vous retrouver à votre place avec les personnes, d'accord, qui sont comme vous, avec les personnes qui pensent comme vous, avec des personnes qui sont positives tout comme vous et avec des personnes qui veulent avancer également et sortir de certaines énergies tout comme vous. Eh bien, on va grandir ensemble. On va faire plein de choses ensemble. C'est pas un groupe qui va rester à 1 an, qui va rester à 2 ans, qui s'arrête. Non, c'est un groupe de laquelle va sortir de grandes choses. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à intégrer. Et donc, du coup, mes amours, on te parle quand même de ce que si tu sors de tes pensées négatives, tu vas pouvoir prospérer, tu vas pouvoir aller de l'avant, tu vas pouvoir retrouver de l'aide. Ici, on te dit, d'accord, que tu vas trouver de l'aide. Peut-être que ton aide, c'est moi qui te parle actuellement. C'est cette proposition du groupe Telegram dont je te parle actuellement, qui est la main que l'univers veut te tendre pour pouvoir te sortir de cette situation. Alors n'hésite pas à intégrer le groupe. Dans la description, tu as les coordonnées. Et donc du coup, à côté, en même temps, on te dit peut-être que tes anges vont te passer des messages dans tes rêves ou bien à travers d'autres moyens pour te permettre finalement, d'accord, de te retrouver. On va te suivre sur ton cheminement pour te permettre finalement d'être à la place que tu dois être. Donc du coup, est-ce que cette personne pense revenir vers toi actuellement? C'est pas quelqu'un qui y pense, c'est quelqu'un qui pense plutôt à sa vie, à la situation qu'il traverse et comment trouver des solutions par rapport à sa situation. Et néanmoins, d'accord, d'ici là, cette personne va revenir vers toi après qu'il va résoudre sa situation. Alors, ça va lui prendre combien de temps pour qu'il revienne vers toi concrètement? Nous sommes partis. Ça va lui prendre combien de temps pour qu'il revienne concrètement vers toi, cette personne? Ça va lui prendre combien de temps? En combien de temps est-ce que cette personne va résoudre tous ses problèmes et se rapprocher de toi? Mhm. Pour la majorité, ça va vous prendre 1 an. D'accord? Pour la majorité, ça va vous prendre au moins 1 an pour que cette personne revienne réellement vers vous. D'accord? Pour que cette personne résout finalement tous ses problèmes pour revenir vers vous. Pour d'autres personnes, on me dit ici, pour d'autres personnes, cette personne peut déjà rentrer en contact avec vous. Vous pouvez être en fréquentation avec cette personne, en communication avec cette personne, mais ne vous attendez pas que cette personne résout ce problème du jour au lendemain. Non, c'est quelqu'un qui aura du temps en fait, parce que la situation va l'obliger à prendre du temps que possible avant de pouvoir résoudre ce problème. Mais on me dit à partir de 1 an, d'accord? Alors, on va aller savoir, c'est de 1 an à combien, d'accord? Ou bien est-ce que c'est de 1 mois à 1 an, d'accord? Alors, est-ce que ça sera des mois à 1 an ou est-ce que ça sera, ouais, magnifique, d'accord. Donc, pour la majorité, d'accord, d'ici là, vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous allez rentrer en contact avec cette personne. Vous allez commencer par échanger, par communiquer. Ça ne sera pas si positif tel que vous le voudrez, bien, hein, d'accord. N'oubliez pas que la tierce sera toujours dans le jeu. N'oubliez pas que, en fait, les hauts et les bas seront toujours là. N'oubliez pas que cette personne va continuer à vous cacher certaines choses parce que c'est quelqu'un qui va résoudre tout ça, qui va faire toutes ces procédures-là avant de finalement se stabiliser avec vous. Et donc, du coup, pour que vous commencez par avoir cette stabilité que vous recherchez avec cette personne, c'est parti pour au moins de 1 an à 2 ans pour d'autres personnes, mais pour d'autres personnes de 1 an à 3 ans. D'accord? Donc, du coup,
Vraiment, c'est la patience, mes amours. Si vous tenez à cette relation, vous tenez à cette personne, c'est la patience. Il faut être d'accord que vous devez être très, très patient parce que pour d'autres personnes, d'ici les quelques jours, hein, d'accord, cette personne va rentrer en contact avec vous. Pour d'autres personnes, d'ici un mois, d'accord? Et pour d'autres personnes, de 1 mois à 3 mois plus. Cette personne va rentrer en contact avec vous. Vous allez commencer par communiquer, par planifier peut-être des choses ensemble, mais c'est quelqu'un qui n'est pas libéré encore. D'accord? Cette personne est encore en perturbation, en conflit intérieur. Et donc, du coup, cette personne, vous serez là dans sa vie, mais il lui faut encore le temps de résoudre tous ces problèmes-là. D'accord? Donc, vous serez d'accord que cette personne est toujours dans cette situation. Il faut l'admettre, il faut être patient. Tout compte fait, la situation ira dans votre avantage. Vous restez à faire ce que vous pouvez faire tout simplement. Et si entre-temps tu es déjà dans cette situation, tu as besoin d'accompagnement pour que tu sois plus forte face à la situation, n'hésite pas à me contacter dans la description et dis-moi tout simplement que tu as besoin d'un accompagnement parce que tu es déjà dans une situation pareille et qu'on t'assiste pour que tu puisses aller de l'avant et réussir cette relation qui sera très magnifique pour toi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous m'avez compris, mes amours. Je vous embrasse très fort. On se dit ciao, ciao. À la prochaine.